Monsieur Ramodrago, bonsoir. Bonsoir. Comment vous portez-vous? Très bien, très bien. Je viens de faire près de 700 km. Je rentre déjà ce soir, mais j'ai la pêche quand même si on est fatigué. D'accord. Quel bilan faites-vous après toutes ces journées de campagne à 4 jours du scrutin? Quels sont vos sentiments? C'est un sentiment de satisfaction. Partout où nous sommes passés, vous savez, moi j'ai ma stratégie, j'ai ma méthode. J'ai fait la campagne de proximité, donc je vais de village en village, de département en département, de province en province. Donc partout où je passe, je crois que j'ai scellé un pacte avec les femmes, parce que partout où je passe, toutes les femmes sont derrière moi. Alors, donc je suis tout à fait heureux de voir que toutes ces journées font que les femmes croient en moi et il y a beaucoup d'espoir pour dimanche. Permettez-moi de revenir un peu sur le programme de société. Au Burkina, il y a des millions de jeunes qui ne sont pas allés très loin à l'école et qui n'ont pas de diplôme. Que comptez-vous faire pour ces jeunes-là afin de leur permettre de vivre dignement et de ne pas tomber dans la délinquance? Écoutez, c'est une grande priorité pour nous les écologistes. Dans mon projet de société, dans le programme de gouvernement que j'ai préparé, qui s'appelle le plan d'urgence RAM, ce plan d'urgence RAM prévoit exactement 100 millions de francs CFA par an, par département. Ce qui fait que j'ai 38 milliards 200 millions pour les 45 provinces du Burkina pour la formation technique et professionnelle. Le savoir, c'est bon, mais le savoir-faire est encore mieux. Alors partout où je suis passé, j'ai dit aux jeunes, c'est bien d'aller à l'université, c'est bien d'avoir des diplômes, mais si vous restez encore à la maison pour demander 200 francs à la maman ou au papa pour payer des thèmes pour passer des concours, ce n'est pas porteur. Alors que si vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts, en attendant les concours, vous allez travailler, fabriquer, vous êtes menuisier, vous êtes maçon, vous êtes jardinier, vous êtes chauffeur, etc. etc. Alors donc, dans le plan d'urgence RAM qu'on appelle le PUR, il est prévu donc un certain fonds pour la formation professionnelle et aussi l'octroi de crédits, de microcrédits aux jeunes et aux femmes. Ces fonds dont vous parlez, près de 38 milliards de nos francs CFA, comment comptez-vous obtenir ces fonds? Comptez-vous demander aux investisseurs étrangers de venir en aide au Burkina ou comment? Non, pas du tout. Les 38 milliards 200 millions, c'est par an. À l'échelle de 5 ans de mandat, ça fait exactement 191 milliards. Donc moi je ne demande que 38 petits milliards par an pour aider la population, pour atténuer la misère et la pauvreté. Alors je voudrais vous informer, si vous n'êtes pas au courant, que le budget du Burkina Faso pour 2015, c'est 1700 milliards de francs CFA. 38 milliards ne font même pas 3%. Alors donc, si pour atténuer la pauvreté et la misère, on ne peut pas trouver 38 milliards pour aider la population, ce n'est pas la peine. Parce que sur le budget de 1 milliard 700 millions, pour les secteurs sociaux, nous allons prendre 38 milliards dedans seulement. Je dis seulement pour aider la population. Donc l'argent existe. D'accord. Compte tenu des rumeurs de ces derniers temps, la question de la sécurité nationale suscite beaucoup de questions. Que comptez-vous faire pour renforcer cette sécurité-là afin que le Burkinabé puisse circuler librement sans inquiétude? D'abord, dans notre plan actuel, nous voulons créer un fonds qu'on appelle un fonds de cohésion sociale et de sécurité. Ce fonds de cohésion sociale et de sécurité sera alimenté par tous les citoyens de façon volontaire. C'est pour permettre de doter les forces de sécurité de moyens supplémentaires, moyens matériels, moyens financiers et moyens techniques et technologiques. Parce qu'il faudrait que toutes nos forces de sécurité soient bien formées en matière d'éthique. Pourquoi? Parce qu'à l'heure du numérique, à l'heure de la technologie, à l'heure de la communication, il faudrait que s'il y a un bandit qui se trouve à 400 km de Ouagadougou, à l'instant T, il faut que les forces de sécurité soient alertées pour qu'il y ait une intervention immédiate. Mais pour ça, il faut du matériel roulant, il faut des ordinateurs, il faut une formation, il faut des satellites. Alors donc, nous allons nous connecter pour être présents au moment T où il y a un problème quelque part. Et puis aussi, les forces de sécurité à qui je rends hommage. Vous savez, les forces de sécurité travaillent à tout moment. Pendant que vous dormez la nuit, ils vous protègent. Ils risquent leur vie. Donc les forces de sécurité elles-mêmes doivent être sécurisées. Être sécurisé, c'est être aimé, être soutenu.
Et dans ces conditions-là, ça les galvanise un peu, ça leur donne de la force. Donc on a prévu un fonds de cohésion sociale et de sécurité pour tenter. Il n'y a pas que les forces de sécurité, il y a ce qu'on appelle les soldats du feu, c'est-à-dire les pompiers. Voilà. Donc tout ça, il faut les doter de matériel performant. Vous imaginez que quand vous faites un accident à Ouagadougou, pour faire le constat, vous pouvez attendre 2 heures, 3 heures, parce que souvent il n'y a pas de véhicule, souvent il n'y a pas de carburant. Et lorsque vous tournez dans les provinces comme je viens de faire, lorsque vous voyez un commissariat, ça ne ressemble à rien. Donc tout cela, en termes d'infrastructure, on doit se débrouiller pour résoudre les problèmes d'infrastructure. On doit se débrouiller pour améliorer les conditions de vie et de travail de toutes les forces de sécurité. Donc il y a des idées comme ça que nous allons mettre en pratique. Pensez-vous sincèrement que le fonds de sécurité et de cohésion sociale dont vous parlez sera suffisant pour assurer cette sécurité? Ben non, pas du tout. C'est-à-dire, on ne peut jamais résoudre les problèmes à 100%. On peut les atténuer. Ici, en matière de sécurité, on vous fait aussi vous-même, les citoyens, le reproche. Vous savez que les bandits des grands chemins sont avec nous. Ils vivent avec nous tous les jours. Prenez l'est d'où je viens. Les braquages sont courants là-bas à l'est. Mais quand les gens font un braquage, ils rentrent encore parmi la population. Mais il appartient aux populations de dire, parmi nous, il y a des brebis galeuses. Il faut aider les forces de sécurité à vous aider vous-même. Alors donc, on n'a pas dit de la délation. Mais s'il y a un bandit dans le village, il faut informer qu'il y a un bandit dans le village. Si quelqu'un est là, il ne travaille pas, il ne fait rien, et puis vous voyez son train de vie quand même élevé, c'est qu'il y a un problème quelque part. Dans ces conditions-là, il faut aider aussi les forces de l'ordre. Et puis, il y a le volet communautaire. Si le Burkina Faso retrouve des institutions normales, légitimes, légales, et qu'en matière de coopération régionale et sous-régionale, le Burkina Faso a de bonnes relations avec tous les pays voisins, on va essayer ensemble de vivre en parfaite harmonie, puisque normalement, on s'arme pour faire la guerre contre quelqu'un qui vous attaque. Mais si vous êtes en bonne intelligence, vous vivez en bonne intelligence avec les voisins, vous n'avez plus besoin de vous armer. Maintenant, il y a une réalité maintenant sous-régionale où nous sommes confrontés à des problèmes extérieurs, c'est-à-dire djihadistes, enfin, tout ce que vous voulez, comme tous ceux qui attaquent un peu partout. C'est pour ça qu'il faut prendre ces dispositions. Et je pense que les actuelles forces de sécurité le font très bien. Maintenant, il faut les appuyer. Sinon, le fond, évidemment, c'est pour venir en appui, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Quel message avez-vous pour nos internautes afin qu'ils vous accordent leur voix le jour du 29? Moi, je crois que il faut que tout le monde comprenne que le vote, le simple bulletin qu'on tient entre les doigts, c'est une arme redoutable. Ça veut dire que c'est la clé de la prison. Soit vous ouvrez, vous sortez, soit vous refermez la porte de la prison derrière vous. Ce que les Burkinabés souhaitent aujourd'hui, c'est le changement. Ce n'est pas le remplacement. Qu'est-ce que ça dit? On veut changer. On veut de nouvelles élites. On veut de nouvelles idées. On veut des gens qui aiment profondément le Burkina Faso. On veut des hommes de paix, de tolérance, de concorde, de fraternité, de solidarité. En ce moment-là, c'est un changement. Mais le remplacement, c'est-à-dire, c'est de faire du neuf avec du vieux. Reprendre les gens qui ont géré le pays pendant 30 ans, qui ont fait leurs preuves, malheureusement des preuves négatives, les remettre au pouvoir, ça ne sert à rien. Mais on est en démocratie, c'est le peuple qui décide, les citoyens iront voter, je leur demanderai seulement de voter bien, de voter juste, de faire pardon, comme on dit, c'est-à-dire de professer le pardon et la non-violence et la paix, pour que le Burkina Faso, quel que soit celui qui va gagner, que le pays reste en paix, et que tout le monde accepte le verdict des urnes, et puis qu'on reparte sur de bons pieds, parce que nous avons trop de problèmes. Le tissu économique est détruit, avec tout ce qui s'est passé. Les jeunes sont au chômage. Il y avait déjà d'autres problèmes, et ça vient encore se rajouter. Alors donc, à mon avis, il faut que les gens ils votent bien, à leur âme et conscience. Bon, maintenant, on a la chance, il n'y a pas de t-shirt, il n'y a pas de casquette. En principe, il n'y a pas d'achat de conscience. Donc, c'est le programme qui va primer. Donc, il faut que les gens votent un programme, pas un individu ou parce que tel a l'argent. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien.